Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, il y a 77 ans, jour pour jour, Missak Manouchian et son groupe de résistants étrangers des FTP-MOI de la région parisienne étaient exécutés par les nazis au Mont Valérien. Jetons un regard sur la grande diversité d'origine des martyrs de l'affiche rouge. Espagnols vaincus par le franquisme, juifs polonais, roumains, hongrois ayant fui l'oppression des régimes antisémites et xénophobes, italiens pourchassés par le fascisme mussolinien et arméniens rescapés du génocide de 1915. Pour eux, la France n'était pas seulement une terre d'asile, mais le dernier refuge de la liberté. Missak Manouchian, orphelin, rescapé du génocide de 1915, poète, ouvrier assoiffé de culture française, il choisit en 1925 comme patrie d'adoption la France et sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Le 6 février 1934, devant la montée du fascisme, il adhère au Parti communiste français. Il est de tous les combats, Front populaire, soutien à l'Espagne républicaine, résistance, clandestinité et enfin lutte armée. Le commandement des FTP le nomme commissaire militaire pour la région parisienne le 1er juin 1943. Ils ont installé la peur dans le camp de l'occupant jusqu'à ce qu'il tombe dans les mains de leurs bourreaux des brigades spéciales en novembre 1943. Ce fut l'ignoble procès de l'hôtel Continental les 19, 20 et 21 février 1944, monté par la Gestapo à la seule fin de propagande, la mort comme seule sentence possible. Au procès, Missak Manouchian a assuré la défense du groupe. S'adressant aux Allemands, il dit « Vous, je n'ai rien à vous dire. J'ai fait mon devoir qui était de vous combattre. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Maintenant, c'est à vous de jouer votre rôle. Je suis entre vos mains. » Au juge français, il déclare « Quant à vous, vous êtes français. Nous avons combattu pour la France. Vous avez vendu votre conscience et votre âme à l'ennemi. Vous avez hérité de la nationalité française. Nous l'avons mérité. Nous réitérons fortement notre soutien à la demande de transfert au Panthéon de la République des cendres de ces héros de l'ombre que sont les combattants du groupe Manouchian. La 9e semaine de l'affiche rouge débute aujourd'hui jusqu'au 5 mars. Nous nous réjouissons du large partenariat de 8 associations et institutions qu'elle réunit autour de notre association. Du 22 février au 28 février au lycée Marie Curie, puis du 1er au 5 mars au collège Jean Villard. 2 expositions permanentes. La première, l'affiche rouge ou les étrangers dans la résistance, décline l'épopée dans la France occupée de ces étrangers sur le papier, mais français par le sang versé. La seconde, votre sang qui chante sans frontières, la participation des étrangers au combat pour la libération de la France. Elle restitue la grande diversité des hommes et des femmes venus du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Indochine, du Moyen-Orient pour contribuer à la libération de la France. Et aussi une projection du film « J'avais 15 ans » de Franck Assanti, l'histoire d'un jeune Roumain, André Kirchen, engagé dans la résistance armée et qui, à 15 ans, a abattu un sous-officier allemand en 1941 à Paris. Notre association, fondée en 1946 par des Arméniens réfugiés en France, est mobilisée en tant qu'apatrides, des résistants et engagés volontaires de la guerre 1914-1918 pour défendre leurs droits et la mémoire et les valeurs du Conseil national de la résistance. Leur honneur aura été de servir sous le drapeau français sans en avoir la nationalité. À Échirolles, que de chemin parcouru depuis l'inauguration en juin 1981 de la rue Missak Manouchian, jusqu'à la création avec vous, M. Renzo Sully, de la semaine de l'affiche rouge, les étrangers dans la résistance. Nous vous en sommes reconnaissants, ainsi qu'à Jacqueline Madrenne, l'adjointe au travail de mémoire. Je veux évoquer la guerre du Karabakh, Artsakh en arménien. Du 27 septembre au 10 novembre dernier,
Cette guerre d'agression et de conquête menée dans l'indifférence quasi générale des États pour la coalition turco-azerbaïdjanaise, appuyée de forces djihadistes importées de Syrie, a soumis les populations arméniennes de la République de l'Artsakh et de l'Arménie aux pires exactions relevant d'une volonté génocidaire. Drones tueurs, bombes à sous-munitions, bombes au phosphore, torture, décapitation de prisonniers civils et militaires, destruction d'hôpitaux, d'écoles et de monuments millénaires qui ont créé un exode massif des populations et un très grand besoin de solidarité internationale à laquelle nous avons participé. Pendant cette période, nous avons pu mesurer la solidarité de nombreux élus et de collectivités, la région, le département, la métropole, la ville de Grenoble, la ville de Chirol, et nous tenons à les en remercier. Aujourd'hui, nous assistons à une montée des idéologies de xénophobie, racisme, illustrées d'exactions telles l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine par un djihadiste tchétchène, et des agressions anti-juifs, anti-chrétiennes, anti-musulmanes et anti-arméniennes. En cette année du 20e anniversaire de la loi portant reconnaissance par la France du génocide des Arméniens par l'Empire ottoman, nous aurons vécu de véritables chasses à l'arménien, menées à Vienne et dans plusieurs villes de France par des hordes de loups gris, semant la terreur jusqu'à s'en prendre au commissariat de police. Ils sont encouragés par cela par le président turc Erdogan, qui pratique le négationnisme d'État et l'ingérence dans les affaires étrangères françaises. Dans ces conditions, il est grand temps qu'une loi vienne réprimer la négation des génocides des Arméniens, comme tous les génocides reconnus par la France. Pour conclure, permettez-moi de citer Lucie Aubrac, « Résister est un verbe qui se conjugue au présent ». Merci.